Aujourd'hui, vous le savez sûrement, LinkedIn est le réseau social numéro 1 en B2B, c'est-à-dire lorsqu'on vend à d'autres entreprises ou dirigeants, quand on vend à des professionnels. Et pourtant, malgré cela, un grand nombre de personnes n'osent pas utiliser ces réseaux sociaux et pour une raison qui revient souvent, c'est je ne sais pas quoi publier, je ne sais pas quel type de post faire. Et finalement, c'est dommage parce qu'on se retrouve avec un grand nombre de personnes qui auraient beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses à dire sur LinkedIn et qui restent invisibles parce qu'elles ne savent tout simplement pas comment faire, comment poster de manière efficace. Si vous reconnaissez, eh bien, cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 formats de posts sur LinkedIn qui fonctionnent en 2021 et probablement qui devraient encore fonctionner pour quelques mois, voire années. Avant de démarrer, un rappel, si vous souhaitez être alerté de la sortie d'un nouvel épisode, eh bien, pensez tout simplement à vous abonner. Vous avez la possibilité de le faire que vous écoutiez ceci en vidéo ou en podcast en vous abonnant à la chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir, et ce serait vraiment une grande aide pour nous pour faire connaître My Marketing Podcast, eh bien, vous avez la possibilité tout simplement d'en parler ou alors d'aller mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes, je ne sais jamais comment il faut l'appeler, et de commenter ou partager ce contenu sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez par exemple le faire sur Instagram en mettant le @mymarketingexperience, mais vous pouvez également le faire sur LinkedIn où on est également très présente et encore un petit peu sur Facebook où effectivement on est moins présente, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez le faire. Sans plus attendre, on va démarrer cet épisode avec, comme je vous l'ai dit, 5 types de posts, 5 formats de posts qui fonctionnent bien en 2021 sur LinkedIn. Le premier format de post qui fonctionne très bien sur LinkedIn, eh bien, c'est tout simplement le format texte. Un post où il n'y a que du texte avec quelques emojis si vous souhaitez l'agrémenter. Ce bon vieux texte, donc c'est vraiment on va dire l'ancêtre du post, au début il n'y avait que ça, eh bien il est toujours apprécié par l'algorithme LinkedIn, mais il faut comprendre qu'il y a tout de même des techniques pour pouvoir avoir de bonnes performances avec un simple post, disons-nous un simple post texte. Pour cela, que ce soit pour ce format ou pour les formats qu'on va voir par la suite, il faut bien comprendre une chose, c'est on va dire, une manière de fonctionner de l'algorithme LinkedIn. Donc, je ne vais pas vous en parler de A à Z maintenant, mais il faut retenir une chose, c'est que l'algorithme va favoriser, les contenus, donc les posts qui génèrent de l'engagement et des interactions, par exemple des likes, des commentaires, et également les posts sur lesquels les personnes qui le lisent vont passer du temps, c'est-à-dire ce que eux appellent le dwell time, et pour le commun des mortels, le dwell time, ça ne veut rien dire. Donc rappelez-vous simplement que les posts où les lecteurs vont passer du temps sont bien vus par LinkedIn. Et donc pour cela, il n'y a pas 40 manières de fonctionner. Il y a des techniques, dont rédiger des posts longs. C'est pour ça que si vous êtes actuellement sur LinkedIn, si vous avez un compte et que vous y êtes régulièrement, vous voyez qu'il y a des posts textes qui ont tendance à avoir une certaine longueur. Eh bien, tout simplement parce que plus on passe de temps à le lire, plus on va mécaniquement et mathématiquement passer de temps à le lire. Et donc, l'algorithme va le favoriser. Néanmoins, pour retenir l'attention et inciter les personnes à lire longuement le texte, eh bien, il y a des techniques notamment rédactionnelles et de storytelling qui entrent en ligne de compte. Donc, le bon vieux post-texte, oui, mais bien entendu, avec certaines nuances, puisqu'il va falloir utiliser des techniques tout à fait accessibles, mais qui vont vraiment améliorer la capacité des personnes et à réagir et à le lire plus longtemps. Un deuxième format de post qui fonctionne très bien sur LinkedIn, ce sont ce qu'on appelle les carousels. Vous en avez certainement vu, à défaut d'en avoir entendu parler. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit des posts où vous avez plusieurs images, pas une seule, mais plusieurs, qu'il faut faire défiler. Alors, quand c'est sur votre smartphone, eh bien, c'est avec votre doigt, vous swipez. Et si c'est sur votre écran, eh bien, il faudra scroller, donc faire défiler sur le côté. Vous avez un petit bouton pour faire défiler les images. Donc, pourquoi ce format est sympa? Pourquoi ce format plaît? Eh bien, déjà, ça permet d'avoir c'est pas une seule image, ça permet de dire beaucoup plus que par une image. Et en général, les meilleurs carousels utilisent des techniques où on va vous raconter une histoire. Il y a une sorte de storytelling. Et donc, comme vous avez plusieurs images, parce qu'on peut en mettre quand même pas mal, on peut aller
jusqu'à plus d'une dizaine. Enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite, si ce n'est la limite d'attention que vous allez réussir à retenir. Mais c'est juste un format PDF et donc en faisant défiler, on a la capacité de lire beaucoup plus de contenu. Là où dans un post texte, finalement, on va être limité par le nombre de caractères, eh bien, on n'est pas limité sur les carousels. Donc, c'est intéressant parce que ça va favoriser déjà l'interaction, si le contenu est bon, bien entendu, et également parce que ça va favoriser le temps passé à regarder le post, puisque vous allez faire défiler les images. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, en 2021, c'est le format qui a littéralement explosé. Vous en voyez partout. Et là où ça va se jouer, c'est la qualité du contenu, puisque, je vais le dire et le répéter, peu importe le format que vous allez utiliser, la qualité du contenu est essentielle. Mais en revanche, un contenu de bon niveau, présenté sans y faire attention n'importe comment dans un post, eh bien, a de fortes chances de passer à la trappe si on ne respecte pas certaines, on va dire, mises en forme et consignes. Un troisième format qui fonctionne bien sur LinkedIn en 2021, mais pas qu'en 2021, parce que vous allez voir, ce n'est pas du tout un nouveau format, c'est la vidéo. Alors, comme je le disais, ce n'est pas du tout nouveau, la vidéo, on l'a vu quand même apparaître il y a déjà plusieurs années, mais c'est un format qui continue de bien fonctionner, de plaire. Pourquoi la vidéo est un bon média? Eh bien ça, c'est la faute, ou grâce, voyez-le comme vous voulez, aux neurones miroirs. Les neurones miroirs, ce sont des neurones qu'on a tous, absolument tous les êtres humains ont, et qui nous permet, lorsqu'on voit un visage humain en action, de décrypter ses émotions et ses intentions. Donc elles sont réellement là exclusivement pour ça. Et c'est important d'utiliser les vidéos parce qu'en ayant un visage en action, eh bien tout de suite, on va savoir si on peut lui faire confiance ou au contraire, générer de la méfiance. Donc, bien entendu, au travers de vos vidéos, l'objectif, c'est de générer de la confiance. Donc, la vidéo est un format très, très bon et très puissant pour développer la notoriété, la crédibilité et la confiance dans votre entreprise, votre marque ou dans vous-même si vous êtes indépendant. Beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec la vidéo. Ce n'est pas toujours facile de se retrouver face à la caméra. Après, c'est une question d'entraînement. Mais si vraiment, vraiment, c'est pour vous quelque chose de très difficile, eh bien, pensez à demander ou à impliquer des collaborateurs, un ou plusieurs selon, qui sont, eux, à l'aise avec le fait de parler devant une caméra. Il n'est pas nécessairement, ce n'est pas une nécessité absolue que ce soit le ou la dirigeante qui prenne cette place. Au contraire, j'ai envie de dire, si vous avez des personnes dans votre équipe qui sont compétentes et qui sont à l'aise face à une caméra, eh bien, ça permet de les impliquer dans la communication de votre entreprise et de montrer une image des personnes qui sont dans votre équipe. Un quatrième format de post que je voulais vous partager et qui fonctionne bien sur LinkedIn, eh bien, en fait, c'est un test qu'on a fait et que je vous livre. Vous ne le trouverez pas nécessairement dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts cités comme ça. C'est également un format vidéo, mais c'est un format vidéo court, inspiré de TikTok et des réels. Donc, je vais faire un petit écart pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Il y a un réseau social qui s'appelle TikTok. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est un réseau social exclusivement dédié à de la vidéo. Donc, c'est du partage de vidéos qui sont entre 3 et 60 secondes. Ce sont des vidéos qui sont plutôt ludiques, où on met du texte, il y a des petits montages qui sont réalisables grâce à l'application elle-même et qui vont générer beaucoup d'engagement parce que le format lui-même est conçu pour cela. Instagram a vu que ça fonctionnait très bien chez TikTok et s'est dit, je vais m'emparer du phénomène. Et donc, Instagram a sorti ce qu'on appelle les réels et qui sont franchement la même chose que des TikTok à peu de choses près. Des vidéos qui sont courtes, 15-30 secondes maximum, ludiques, avec des petits filtres, des montages et qui permettent d'avoir vraiment une vidéo, donc au format vertical, qui est très bien lu et vu sur des smartphones. Donc, c'est vraiment le format idéal pour les smartphones. Eh bien, on a fait un test. On est donc sur Instagram et on fait des réels. Et on a voulu tester, prendre la vidéo, donc vous pouvez la télécharger, et on l'a utilisée par 2 fois. Sur LinkedIn, eh bien, sincèrement, ça a très bien fonctionné sur LinkedIn. Ce format est engageant également sur une plateforme professionnelle. Alors, bien entendu, le contenu que nous avons partagé était professionnel, même si les vidéos étaient relativement ludiques, mais on restait sur un discours professionnel, on ne montrait rien de personnel. Donc, on restait dans le cadre LinkedIn, ou du moins, c'était aligné avec notre stratégie qui est de parler à des professionnels. Donc, c'était
C'était vraiment un test et aujourd'hui, pour nous, ça a fonctionné et je pense qu'on va vraiment continuer à utiliser ce format et à le diffuser sur LinkedIn également. Ça permet également de recycler du contenu, c'est-à-dire ce que vous faites éventuellement sur Instagram ou sur TikTok, vous pouvez l'utiliser sur LinkedIn et vous pouvez même comparer les performances que vous obtenez. En tout cas, pour nous, je vais être honnête, il y en a un qui a mieux marché sur LinkedIn que sur Instagram et l'autre, c'était à peu près équivalent. Un cinquième et dernier format de post qui fonctionne sur LinkedIn, ou du moins de format de contenu qui fonctionne sur LinkedIn, eh bien, ce sont les lives. Vous avez peut-être constaté que durant le premier confinement, ce type de format de post a littéralement explosé. Donc, qu'est-ce que c'est les lives? Eh bien, ce sont comme des webinaires finalement qui se passent sur LinkedIn. Donc, ce sont des diffusions de vidéos où on prend la parole en direct. La différence avec les webinaires, c'est que vous n'avez pas besoin de vous enregistrer pour y accéder. Il suffit tout simplement de suivre la personne pour être informé qu'elle a pris la parole et qu'il y a une discussion en cours et vous pouvez directement aller la regarder. Donc, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, c'est notamment intéressant parce que lorsque vous êtes en live, lorsque votre entreprise ou vous-même vous organisez un live, eh bien, les personnes qui vous suivent vont être notifiées. Donc, en termes de visibilité, c'est excellent. Vous avez une portée qui est largement supérieure à ce que vous pourriez avoir avec un post texte, par exemple. Ça ne veut pas nécessairement dire que les personnes vont venir regarder, mais en tout cas, elles seront notifiées et informées que votre entreprise ou que vous-même, vous prenez la parole. Donc, les lives sont également très utiles pour créer du lien, pour avoir des conversations, pour collecter des idées, des informations de votre audience. Et ça crée un engagement certain avec un attachement à votre entreprise ou à votre marque. Un dernier point avant de conclure, c'est qu'on peut se demander quel va être le prochain format sur LinkedIn, le format de post qui va exposer ou le format de contenu qui va exposer sur LinkedIn. Je pense que c'est une question qui est intéressante de se poser si on veut se tenir informé et se préparer à ce qui pourrait arriver lorsqu'on a décidé ou qu'on est déjà engagé dans une stratégie de visibilité, de notoriété sur LinkedIn, mais également pour toucher ses prospects, puisque, en tout cas, en ce qui nous concerne et en ce qui concerne nos clients, LinkedIn est réellement utilisé aussi bien pour la visibilité que pour de la prospection. Eh bien, à mon avis, ce qui pourrait se passer, c'est que comme les réseaux sociaux ont quand même une certaine tendance à se plagier les uns les autres, on a vu avec les réels qui se sont, donc c'était d'abord Snapchat, puis TikTok, puis Instagram, on pourrait imaginer que d'ici quelques mois, LinkedIn s'empare du phénomène Clubhouse, c'est-à-dire c'est ce réseau social où tout est audio, uniquement audio, donc les personnes se réunissent dans ce qu'ils appellent des rooms, où ils vont discuter. Donc, c'est vraiment comme des échanges, mais uniquement par la parole. Et on sait aujourd'hui que Facebook a annoncé développer et sortir cette fonctionnalité très prochainement où ils pourront se réunir dans des rooms en fait. Alors, ils appelleront sûrement pas ça des rooms, ils l'appelleront autrement, mais en tout cas, la fonctionnalité permettra d'avoir exactement la même chose. Eh bien, on peut imaginer que sur LinkedIn, d'ici quelques mois, ce sera la même chose qui va se produire avec la création de rooms audio. Alors, je n'ai aucune information, c'est de la pure spéculation, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver, tout simplement parce qu'on a vu quand même que sur Clubhouse, de nombreux professionnels avaient investi dans ce réseau social parce qu'ils ont trouvé une nouvelle opportunité de communiquer. Et du coup, ça a un peu détourné une audience de LinkedIn. Donc peut-être que LinkedIn, pour récupérer cette audience, va tout simplement intégrer cette fonctionnalité. Donc voilà, c'était la pure spéculation, mais peut-être commencer à vous préparer et à réfléchir à cette éventualité. Mais pour l'heure, si vous souhaitez vous démarquer sur LinkedIn, je vous rappelle les 5 formats de contenu, les 5 formats de posts qu'on a vus dans cet épisode et qui aujourd'hui ont de bonnes performances sur LinkedIn. Il y a tout d'abord le post texte. Ensuite, on a vu qu'il y avait les carousels, les vidéos courtes ludiques de type réel ou TikTok. Et un dernier, ce sont les lives. Si vous souhaitez développer la visibilité de votre entreprise et vos prospects grâce à LinkedIn, nous sortons une formation entièrement dédiée à ça avec tous les outils dont vous avez besoin pour obtenir des résultats concrets. Ça s'appelle LinkedIn Expert et c'est un programme complet où vous avez des vidéos, des outils, des tutoriels, des exemples concrets avec des études de cas, absolument tout pour aller plus vite et surtout pour avoir des résultats et de l'impact avec LinkedIn. Vous avez le lien en description, n'hésitez pas à aller faire un tour et si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser en commentaire ou nous écrire directement. Et je vous dis à très bientôt.